moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que vous passez une belle journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, l'originalité. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'entends souvent des auteurs en herbe qui n'osent pas se lancer et écrire leur histoire parce qu'ils trouvent que leurs idées ne sont pas assez originales. Mais qu'est-ce que c'est qu'être original? Est-ce qu'on peut être encore original aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être 100% original? Et qu'est-ce que ça veut dire si on ne l'est pas? Alors premièrement, j'aimerais commencer par une idée que je répète souvent. Il vaut mieux écrire un cliché de qualité plutôt qu'une idée originale mal exécutée. Il y a une sorte de pression qu'on se met en tant qu'auteur de produire un contenu original, quelque chose qui ne s'est pas vu, lu, entendu avant. Mais le truc c'est que c'est impossible en fait. On ne peut pas être à 100% original. Les idées qui nous viennent sont forcément inspirées de ce qu'on lit, qu'on voit, qu'on entend, que ce soit des films, des séries, des livres, une chanson, etc. Même inconsciemment, notre cerveau absorbe et mélange ces morceaux d'inspiration pour en faire des idées. Et vous savez quoi? C'est absolument normal. C'est comme ça que ça marche. Donc, on est toujours inspiré par quelque chose d'autre. Pour vous donner un exemple, les gants de Storm dans La couleur des nébuleuses, inspiré par Cass Breaker dans Six of Crows. La maraudeuse, inspirée par un mélange de Binti et de Léviathan. La scène dans le tome 2 du stream où ils essayent d'ouvrir le Tessera, inspirée de la scène du 5e élément dans laquelle Corben et son équipe essayent d'ouvrir les pierres. Je suis inspirée par le contenu de qualité que je vois et je m'en cache pas, c'est normal, on l'est tous, absolument tous. Si on est touché par une scène, par un élément, quelque chose qui crée, qui germe, qui fait germer quelque chose en nous, eh ben on a une idée. Du moment qu'on ne copie pas, qu'on n'utilise pas exactement la même scène dans le même contexte avec des personnages hyper similaires, ce qui s'appelle du plagiat, alors on s'en tape. Ensuite, il y a une grande part de lecteurs qui aiment lire des histoires similaires. Par exemple, Lux et les étoiles de Noshead sont largement inspirés de Twilight. Et devinez quoi? Ce sont de gros succès. Parce que ces lecteurs-là aiment ce genre d'histoire et ils en redemandent. C'est pareil pour 50 Shades of Grey et les histoires spicy avec des millionnaires. Vous voulez écrire une histoire similaire? Bah foncez! Vous trouverez probablement votre public d'ailleurs. Et si on vous reproche d'écrire des histoires commerciales? Vous écrivez ce que vous voulez écrire et ce que vous aimez lire surtout. Et écrire des livres pour les vendre, mais excusez-moi, mais c'est pas un peu tout ce qu'on fait en tant qu'écrivain? Parfois, on peut aussi avoir peur d'avoir des idées qui ressemblent à celles d'un autre auteur. Et ben, ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Parfois, je lis un livre, je regarde un film, mais je me dis... Merde! Mais j'ai eu la même idée! Oh non, tout est foutu! Bullshit! Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Et si vous avez eu l'idée séparément et qu'on n'est pas dans le plagiat, bah exploitez votre idée sans vous prendre la tête. Parce que la façon dont vous allez exploiter cette idée, la place qu'elle va avoir dans votre roman, c'est ça qui va faire la différence. Deux auteurs avec une idée similaire de base peuvent écrire deux romans complètement différents. Alors, comment être original finalement dans tout ça? Tout simplement, suivez vos intuitions et vos envies. Appropriez-vous cette idée et traitez-la sous un angle nouveau, le vôtre. Une petite astuce que j'aime bien utiliser quand je brainstorm, c'est essayer d'associer des idées qui a priori n'ont rien en commun. Un exemple, je cherchais une idée de système de magie pour mon nouveau roman. Mon système de magie, hein, ça c'est quelque chose qui a été fait vraiment sous tous les angles possibles. Mais je m'en fous, j'ai une histoire à raconter. D'une part, j'ai pris la magie et je l'ai mixée avec un ou deux éléments de mon quotidien. Les huiles essentielles et les chakras que je connais de par ma pratique du Reiki. Je suis un Reiki Master, voilà. Un peu comme un Jedi, si vous voulez. Bref, le résultat, ce sont des pierres de couleur arc-en-ciel qu'on transforme par processus alchimique et qu'on peut diffuser comme des huiles essentielles et qui nous donnent des pouvoirs différents selon les couleurs. Et vous découvrirez ce système de magie dans mon prochain roman. Et faites l'exercice avec une idée que vous avez et que vous ne trouvez pas originale. Trouvez l'élément propre à vous, votre expérience qui va rendre l'angle d'approche différent. Vous aimez le film Kill Bill?
Et l'idée de la vengeance? Mettez-le en scène dans l'espace, avec pour personnage principal un prêtre. Vous aimez les vampires? Bon, c'est un peu plus compliqué, mais pour info, ils sont de nouveau trendy. Alors combinez-les avec une autre idée. Et si les vampires étaient des super-héros, comme les Avengers par exemple? Et si les vampires étaient des reproductions de notre subconscient, comme les démons dans les Royaumes du Nord? Et qu'on en avait tous un avec nous? Weird. Vous aimez la magie élémentale? Là aussi c'est pareil, ça a été vu et revu. Et si vous placiez cette magie dans un élément historique qui a existé? Une réécriture d'histoire, la Seconde Guerre mondiale, la prise de la Bastille avec la magie élémentaire. Bref, vous comprenez l'idée, vous avez un mixeur, vous mettez tous ces petits éléments là, et hop, on a un beau smoothie au goût unique. Alors un conseil, notez toutes les idées qui résonnent en vous. Un fait que vous lisez dans le journal, une parole de chanson, une scène de film, un personnage de roman qui vous a marqué, une phrase que vous avez entendue. Notez-les dans un carnet, sur votre téléphone, comme vous voulez, du moment que vous puissiez la noter rapidement, avant qu'elle s'en aille. Et une fois que vous avez une petite liste d'idées, relisez-vous et faites des liens que vous n'auriez jamais pensé faire. Avant tout, écrivez votre roman avec votre âme. Faites confiance à vos idées. Et si vous voulez produire un roman de qualité, c'est tout le travail que vous allez y mettre qui va compter. Votre intrigue, vos personnages, votre style. Les idées de base, c'est souvent un petit pourcentage du résultat final. Et rappelez-vous, vous êtes le ou la seule à pouvoir écrire votre histoire, parce que personne ne pourra l'écrire comme vous. Alors, on fonce! C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous rappelle que je suis l'autrice de la duologie Les Nébuleuses, la couleur des nébuleuses et le silence des nébuleuses, qui est disponible chez Explora Éditions. C'est une histoire de space opéra, d'aventure, de romance, ainsi que la trilogie Le Stream, qui est une histoire qui mêle dystopie, fantastique et science-fiction, qui est également disponible chez Explora Éditions. Allez-y, c'est le moment d'appuyer sur tous les boutons, je like, je m'abonne, la petite cloche, tout ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook. Vous pouvez cliquer sur les liens pour retrouver mes romans. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Les huiles essentielles, comme les demons. Écrivez votre roman avec votre... Je suis l'autrice de la... Comme les demons... Comment est-ce qu'on prononce ça? Les démons.